Anna et bienvenue à vous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée. Donc je suis contente de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on se retrouve pour le bilan de l'année 2021. Allez, on va commencer tout de suite donc par sélectionner le signe pour cette vidéo. Allez, je vais prendre cette carte et cette vidéo concerne les Capricornes. Bienvenue à vous. Donc les Capricornes en signe solaire, ascendant, mais également en signe lunaire. Bien sûr, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, mais essayez pourquoi pas de choisir entre le signe solaire et l'ascendant. Bon, après, si vous voulez visionner les deux, vous pouvez, mais visionnez toujours le signe lunaire pour plus de précision. Vous avez des calculs aussi, pour ceux qui souhaitent connaître leur signe lunaire, vous avez les calculs sur Internet. Alors, pour le bilan de l'année 2021, on va commencer par les 3D. On va voir un petit peu les énergies que vous avez eues durant cette année avec le dé des signes, le dé des planètes et le dé des chiffres. Ensuite, on prendra une carte, donc un arcane majeur. Donc de ce tarot, un arcane majeur pour voir aussi l'énergie dominante. On utilisera le Osho-zen tarot, on prendra une carte aussi. Après, on fera un taroscope donc avec The Light Seers tarot et le tarot du bon karma. Puis, on prendra quelques cartes conseils pour cette fin d'année avec ce tarot-là. Et à la fin, je vous prendrai les cartes Capricorne, une carte, un petit conseil de l'oracle illustré et un message de l'oracle lumière. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite guidance va vous plaire. N'hésitez pas à commenter la vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé, si ça correspond à votre situation. Allez, c'est parti, on y va. Les Capricornes. Donc, il y aura une deuxième vidéo qui va suivre une fois que j'aurai fait tous les signes et on verra les perspectives pour 2022. Alors, donc Capricorne, oulala, là avec l'énergie du poisson et avec la lune, bon, vous, ça a remué émotionnellement. Il y a eu beaucoup d'émotions, positives, négatives, peu importe, mais ça a été vraiment un remue-ménage comme ça au niveau émotionnel. Après, donc peut-être que cette année aussi, vous êtes connecté avec plusieurs signes. Là, j'ai les poissons qui arrivent au centre comme ça. Sinon, j'ai le Capricorne comme vous. J'ai aussi le Taureau et j'ai aussi le Gémeaux. Donc peut-être ces signes ont été importants dans votre... durant votre année. Ensuite, qu'est-ce que j'ai là? Avec la lune, j'ai aussi beaucoup de peur, beaucoup d'hésitation, beaucoup de doutes sur vous-même, les Capricornes qui sont ressortis durant cette année. Mais en fait, tout ça, moi, je tire toujours le positif de tout. Donc, tout ça, j'ai l'impression que ça vous a permis, avec l'énergie 3, avec le numéro 3, ça vous a permis un petit peu de... d'être de plus en plus dans l'amour pour vous-même. Vous voyez, de plus en plus d'être dans l'amour, vous-même et autrui. L'amour, la compassion, vous voyez, c'est un petit peu ça qu'on voit. Plus d'énergie assez douce aussi. D'accord? Donc, c'est possible que tout ça s'est remonté afin que ça soit épuré et pour maintenant mettre dans votre énergie une énergie d'amour, de tranquillité, d'apaisement aussi. Voilà, donc Capricorne, bien sûr, là en décembre, ça va être vos anniversaires. Donc là, vous terminez un cycle, ça peut être encore un petit peu compliqué, mais faites les bons choix au maximum pour pouvoir démarrer une nouvelle année solaire sous de bons auspices. Allez, c'est parti. On y va avec l'arcane majeur. Alors, quelle a été donc, la dominante de cette année, Capricorne, pour vous? Alors, je vais prendre cette carte. Et donc, nous avons l'énergie de la tempérance. C'est la guérison. C'est ça, en fait. Tout ça, tout ce que vous avez vécu, moi, je sens beaucoup que c'est au niveau émotionnel. Et bien, justement, c'est pour que vous guérissiez les Capricornes. Pour aussi que vous tempériez, modériez un petit peu voilà, toutes les énergies de votre signe. Parce qu'on n'oublie pas, les Capricornes, dans le tarot, vous êtes quand même le diable. Donc, vous pouvez avoir aussi beaucoup de magnétisme, une énergie assez intense comme ça. Et là, je crois que cette année 2021, tout ce que vous avez vécu, c'est pour tempérer. D'accord? Pour guérir aussi. Donc, pour moi, c'est super. Allez, on passe au Osho-zen tarot. C'est bien si vous démarrez vraiment 2022 là, avec une énergie aussi de tempérance, quoi, on va dire ça comme ça. C'est top.
là c'est top parce que évidemment dans des énergies toxiques, compliquées, de peur, difficiles, on n'attire que des mauvaises choses à nous. Vous voyez, et si là cette année ça a été une façon de vous guérir et que là vous démarrez 2022 ouais, complètement libéré, vous allez attirer pour le coup des bénédictions. D'accord? Allez, je prends cette carte pour vous. Et on y va, on va découvrir la carte, on a le partage. Donc oui, hein, peut-être qu'aujourd'hui, vous voyez, non, cette année, c'est possible aussi que ça vous a poussé aussi à être, pourquoi pas, généreux, un peu plus dans le partage, vous voyez, à tempérer plein d'énergies négatives, toxiques. Et là encore, hein, vous voyez, le numéro 3, moi c'est ça, c'est le partage, hein, c'est être plus dans l'amour. Déjà, vous partagez à vous-même pour pouvoir aussi partager à autrui. Mais je sens qu'en plus, comme vous arrivez en fin d'année, là, solaire, le travail n'est pas terminé. Les Capricornes, allez, c'est parti. Allez, on se met ça là. On commence par une coupe. Ouais, ça a été long. C'est très long à vous libérer, hein, les Capricornes. C'est très long à être dans un bien-être. Hein. Je sais que toute cette année, ça a été un petit peu difficile. C'est long. Mais ça y est, on arrive à la fin, là. Et on sent qu'il y a de l'attente, quoi. Hein. Allez, c'est parti. Et ici, on a encore hein, cette notion de partage. Vous voyez, le 6 de Pentacle, c'est... Et je crois qu'il y a la tour derrière. Non, c'est la grande prêtresse. Ok. Le 6 de Pentacle, c'est, voilà, la notion de donner et recevoir. On donne autant qu'on reçoit. Et c'est peut-être ça que vous avez travaillé hein, cette semaine. Parce que peut-être pour certains Capricornes, vous donniez trop sans accepter de recevoir. Peut-être que vous donniez pas assez et que vous preniez. Vous voyez. Donc, il fallait un peu équilibrer hein, cette énergie. D'accord? Derrière, on a la grande prêtresse. Donc, vous voyez, c'est ça. C'est aussi, pourquoi pas, vous avez eu hein, des échanges, beaucoup d'échanges sur le domaine spirituel. C'est peut-être ça aussi qui vous a aidé, qui vous aide aussi à guérir. Ça, c'est aussi possible. Et aussi, Capricorne, ce que je peux ressentir aussi pour vous ici, c'est... équilibrer la notion de donner et recevoir, mais dans une énergie de sagesse. Parce que vous voyez, la grande prêtresse, elle est sage, elle est discrète, elle reste dans son coin. Peut-être aussi, il fallait moins donner. Vous voyez, peut-être qu'il fallait aussi hein, équilibrer ce côté-là. Ou peut-être en 2020, vous avez beaucoup trop donné, vous avez été beaucoup trop généreux. Et finalement, vous avez peut-être tout perdu. Ou vous voyez, peut-être qu'il fallait aussi tempérer ce côté-là. Pour d'autres, ça va être le contraire. Peut-être qu'il fallait un petit peu plus donner. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Dans tous les cas, écoutez, hein, il y a eu beaucoup d'apprentissage. Vous avez appris beaucoup de choses. Moi, je vois pas mal de Capricornes s'être éveillés spirituellement, renseignés sur les blessures de l'âme, sur comment guérir, la notion de donner et recevoir. Vous avez beaucoup appris. Hein. Pour certains, vous avez peut-être suivi des formations. En tout cas, peu importe ce qui s'est passé durant cette année, ça vous a permis, d'accord, ça vous a fait comprendre des choses et ça vous a permis de retrouver un équilibre. Surtout dans la notion de donner et recevoir. Allez, on y va. Donc, il y a beaucoup d'apprentissage, mais aussi beaucoup de compréhension, vous voyez. Et ça, c'est parce que vous êtes passé par toutes les émotions, finalement. Allez, on regarde un petit peu en tout début d'année, là, les énergies qu'on avait dans votre signe. Au milieu de l'année, donc on est entre avril et août, entre avril et août. Et en fin d'année, voire début 2022. Alors, je regarde le cadrage rapidement. Ouais, ça a l'air d'aller. Voilà, parfait. Ok. Donc voilà, une année avec beaucoup d'apprentissage. Mais ça s'est passé par des émotions hein, compliquées, je dirais, hein, les Capricornes. Allez, je prépare mon autre tarot et on passe à l'interprétation. Alors, qu'est-ce qu'on a eu en début d'année pour vous, Capricorne? Un choix difficile. Donc, 2 d'épée, le jugement... Ouais, choix et reine de pentacle. Bon, bah clairement, tout début d'année, déjà, vous avez été dans votre énergie. La reine de pentacle, c'est ça. Taureau, vierge, capricorne, c'est vous. Donc, moi, ce que j'en déduis, reine de pentacle, en plus que vous soyez homme ou femme, c'est pareil. Mais ce que j'en déduis, c'est que fin d'année 2020, voire début d'année 2021, il y a eu un choix difficile à faire. Vous aviez un choix difficile à faire, mais vous avez choisi un renouveau. D'accord? Vous avez
pris une décision finale. Vous voyez, le jugement, c'est aussi la décision finale. Et pour moi, les Capricornes, vous avez fait le choix qui vous convient. D'accord? Parce que là, vous êtes en plein dans vos énergies. Donc, je ne sais pas quel choix vous avez fait. Ça va certainement être différent pour chaque personne. Mais dans tous les cas, malgré ce choix difficile, cette décision, elle a été convenable pour vous, en fait. Hein, d'accord? Vous avez fait ce choix selon la vie que vous souhaitez créer. C'est ça. Et en vous respectant aussi, on le voit. Hein. 5 de bâton, il y a eu des conflits. Hein, ce choix, il a peut-être engendré des conflits intérieurs ou des conflits avec autrui. Mais dans tous les cas, vous étiez en paix parce que c'était le choix qui vous convenait à ce moment-là. Vous voyez? Oui, le chariot, c'est ça. Vous, au début d'année, l'envie, c'était d'avancer, de prendre en main votre destinée, d'arrêter de stagner. Donc, il fallait faire un choix et vous avez fait un choix de cœur. Pour certains, vous avez peut-être choisi un nouvel amour, d'accord? Mais sinon, c'est le choix de cœur que vous avez fait, le choix qui vous convient. Et là, c'est très bien parce que vous étiez totalement en accord avec vous-même, malgré la complexité de ce choix, ok? Milieu d'année, Capricorne, on a la mort. Donc là, grosse transformation au milieu de l'année. Grosse transformation, peut-être même une renaissance. Bon, et là, au milieu d'année, on sent que... Alors, pour certains, il y a peut-être des choses qui vous ont pris la tête par rapport à un enfant ou par rapport à des enfants. Surtout si, par exemple, là, vous avez fait le choix de vous séparer. Vous voyez, ça, c'est possible. Là, on a quelque chose qui a pris fin. Ça, c'est possible. Pour d'autres, peut-être que vous êtes séparés d'un enfant. Je ne sais pas, il y a peut-être eu des conflits, des prises de tête. Ou sinon, pour d'autres, si là, il y a eu un nouvel amour, peut-être qu'en milieu d'année, ça s'est aussi terminé à cause, voilà, des conflits, des problèmes de communication. Ça aussi, c'est possible. Hein. Allez, on continue. Hop, Roi d'épée. Alors, peut-être qu'en face de vous, ça concernait un signe d'air. Verseau, Gémeaux, Balance. Les Capricornes, ça aussi, c'est possible. Mais il y a quelque chose qui a pris fin parce que finalement, soit vous preniez la tête par rapport à un enfant, ou soit parce que c'était nouveau ou la personne était un petit peu trop immature. Donc voilà, ça vous faisait mal à la tête. Il y avait des problèmes de communication. Vous avez décidé de mettre fin. D'accord? Ici, on a l'impératrice. Donc, ça peut parler à certaines personnes, peut-être qui sont disputées avec un enfant. Ça aussi, c'est possible. Ou sinon, il y avait des choses qui vous tracassaient par rapport à votre enfant aussi. Voilà, on a le chevalier d'épée qui est là. Effectivement, il y a eu des problèmes de communication, peut-être entre une maman et un enfant. Verseau, Gémeaux, Balance, ou sinon, si vous êtes l'enfant, peut-être avec votre maman. Ça aussi, c'est possible. Sinon, peut-être qu'aussi, il y avait des problèmes de communication dans une nouvelle relation parce que vous ne vouliez pas être un petit peu dans le soin maternel ou être la maman de l'autre. Vous voyez, c'est un petit peu ça qu'on voit. Donc, il y a quelque chose qui a pris fin là en fin d'année, mais oui, beaucoup de disputes, etc. Mais voilà, ça a été encore une fois peut-être un choix de vous ou de l'autre, mais c'est comme ça. Fin d'année, qu'est-ce qu'on a en fin d'année? Alors, fin d'année, on a quand même une forme de manque ici. Hein, et là, on a l'espoir, alors pour certains, l'espoir, d'accord, de pouvoir se projeter. Alors peut-être que justement, hein, cette relation qui a pris fin, alors vous voyez si c'est amical, sentimental ou familial, cette relation qui a pris fin, je pense, hein, par rapport, après une forme de dispute ou de colère, en tout cas problème de communication, ça revient encore une fois. Là, en fin d'année, on sent qu'il y a une forme de manque, les amis. Hein, d'accord, vous avez peut-être espoir de pouvoir vous projeter à nouveau, hein, d'accord, avec cette personne. Mais voilà, on est dans l'attente. Ouais, les Capricornes, vous êtes dans l'attente, vous êtes aussi dans le manque. Pour certains, peut-être que tout simplement, vous voulez un enfant, vous voyez, et là, c'était difficile, peut-être conflit avec la personne avec qui vous étiez, etc. Ce n'est jamais arrivé. Et là, il y a le manque, on a besoin d'avoir un enfant. Voilà, vous adaptez. Dans tous les cas, ici, on a le manque hein, de quelque chose qui est terminé, hein, effectivement. Hein. On a le manque d'une rupture, d'une séparation ou de quelque chose qui ne fonctionne pas, vous voyez. Mais on a espoir d'excuses, on a espoir d'un retour, on a espoir d'un peu plus d'amour, d'un peu plus de séduction. Ça dépend de la situation. Hein, et on se projette. Alors là, j'ai la tour qui est sortie alors que j'avais quand même terminée. Je ne sais pas pourquoi j'ai mélangé encore, mais il fallait qu'elle sorte. Et là, du coup, vous voyez, Capricorne, vous êtes là. Et là, Taureau, Vierge, Capricorne en roi de denier, c'est encore vous. Donc, peut-être que c'est vous qui devez aussi, peut-être, pourquoi pas, les Capricornes, aller faire des efforts dans cette situation. Ça, c'est possible.
Vous voyez, parce que de toute manière, vous avez de l'amour, vous avez envie d'être heureux, vous avez envie d'aimer, mais je crois qu'il faut sortir de votre zone de confort. Et au lieu d'attendre un retour, pourquoi pas vous faire le pas d'y aller, quoi, tout simplement. Mais là, pour ça, avec la tour, il va falloir détruire toutes vos peurs, tous vos doutes, toutes vos hésitations et être totalement dans l'amour, d'accord, pour aller vers la tempérance, donc cette guérison, pour aller partager avec autrui ou vous réconcilier avec autrui. D'accord, donc c'est ça un petit peu, hein. Et après il y a vraiment une belle fin là avec le 10 de coupe, hein. Donc c'est ça un petit peu ce que cette année vous a peut-être permis aussi, les Capricornes. C'est des fois il faut savoir mettre sa fierté de côté, parce que oui, la fierté, bah, ça crée des conflits, mais après on peut regretter aussi. Donc moi je sens que vous, Capricorne, vous devez arranger une situation qui vous tient à cœur, peu importe ce que c'est, vous voyez, et ça c'est grâce à la compréhension, mais en même temps toute cette situation elle a été nécessaire à votre évolution, parce que elle vous permettra de retrouver un équilibre. Et c'est peut-être parce qu'on vous a tourné le dos aussi, Capricorne, que ça vous permet aussi de retrouver un équilibre, de relativiser, d'apaiser un petit peu, vous voyez, les énergies compliquées, et d'apaiser aussi une situation en partageant, en donnant, en aimant, en communiquant. Vous voyez, c'est un petit peu ça qu'on voit, Capricorne. Mais sinon, il y a possibilité d'être super heureux, super bien, mais il faut laisser parler votre cœur aussi, et pas les rancœurs. Voilà, c'est ce que j'entends par là, les Capricornes. J'espère vraiment que ça vous parle. Maintenant, on va aller voir des cartes conseils pour cette fin d'année. Donc là, c'est ce qu'il vous reste à faire en fin d'année, qu'on voyait, pour démarrer bien 2022 et pour terminer bien aussi cette fin d'année solaire. Allez, quel conseil pour cette fin d'année pour les Capricornes? Quel conseil pour les Capricornes pour cette fin d'année? Alors, premier conseil, laissez les inquiétudes de côté, Capricorne. Il faut vraiment arrêter de vous tracasser, il faut vraiment arrêter de vous inquiéter. C'est vraiment ça les conseils pour l'instant. On va en prendre 3. Deuxième conseil, voilà, reposez-vous mentalement. Voyez, laissez les inquiétudes de côté et reposez-vous mentalement. Bon, les deux cartes veulent dire la même chose. On vous conseille aussi de méditer. Pourquoi pas les Capricornes, et de canaliser, en tout cas d'être dans l'amour avec le roi de coupe et de canaliser, peut-être, ouais, je sens de réparer quelque chose, peut-être avec un enfant pour certains, ou un parent, ou quelqu'un du passé, d'accord? Canalisez ces inquiétudes, ces peurs, reposez-vous, détendez-vous, prenez le temps que vous voulez, mais soyez dans l'amour au maximum pour cette fin d'année. Voilà, Capricorne. Alors maintenant, on passe à l'oracle illustré. Voilà, pour vous j'ai cette carte, et ici on vous dit: cesse de focaliser ton attention sur la lourdeur du passé. Ce vacarme de pensée t'empêche d'accéder à la paix intérieure. Ne garde que l'amour et passe à autre chose. Ramène ta conscience dans le moment présent. Savoure avec bonheur chaque instant. Cela donnera moins de poids au flot stérile de tes pensées. Et là, au niveau du mantra, on a: je me laisse gagner par la paix intérieure grâce à l'instant présent. Et oui, c'est ça, il faut être dans l'instant présent, les amis. Il ne faut plus ressasser ce qui a été de lourd, de difficile dans le passé. C'est un petit peu ça. Allez, et on termine avec l'oracle lumière. Je suis créateur. Je suis le seul et unique créateur de ma vie. Par ma pensée, qu'elle soit positive ou négative, je crée. Je prends conscience qu'à chaque seconde de ma vie, je crée. Ainsi, j'annule immédiatement toutes les idées sombres pour laisser uniquement place aux pensées de lumière. Donc vous voyez, c'est ça en fait qu'il faut apprendre, les Capricornes, c'est que vous êtes très connectés à la loi d'attraction. Donc là, cette année, vous avez eu beaucoup de pensées négative, beaucoup de pessimisme, et finalement vous avez peut-être attiré aussi à vous des situations compliquées et même des émotions compliquées. Donc là, à partir de maintenant, Capricorne, il faut être dans la pensée positive, il faut lâcher prise avec les lourdeurs du passé, il faut guérir, il faut tempérer, il faut être dans l'amour, dans le partage, dans la sincérité, dans la loyauté, dans la réconciliation, dans la compassion. C'est un peu ça qu'on voit. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous a parlé, vous a aidé pour cette fin d'année. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si cette guidance vous parle. Je vous embrasse et à bientôt. Bye bye.